Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe de la Ligue dont on connaît l'affiche de la finale le 4 avril prochain au Stade de France. L'Olympique Lyonnais qualifié mardi soir a été rejoint par le Paris Saint-Germain hier. Le club de la capitale a tranquillement éliminé Reims 3-0. Une déception pour le journal local rémois L'Union, pour qui les Parisiens ont été impitoyables avec les joueurs du Stade de Reims. En tout cas pour la dernière finale de Coupe de la Ligue de l'histoire, la France aura le droit à une affiche de prestige. La coupe toujours, mais en Italie cette fois. Hier soir, la Juventus s'est aussi baladée face à l'AS Roma en quart de finale. Victoire 3-1 et un club romain liquidé par le rouleau compresseur de la vieille dame selon Tuttosport. Les coéquipiers de Adrien Rabiot, encore titulaires, sont même mortels pour le média. La Gazzetta dello Sport fait-elle encore une fois la part belle à Cristiano Ronaldo. Le Portugais a encore marqué hier pour le 8e match consécutif et est renommé CR2 par le célèbre quotidien au papier rose. En demi, la Juve affrontera le Torino ou l'AC Milan. Direction l'Angleterre maintenant et attention, éloignez les enfants de l'écran puisque nous allons parler des réactions de la presse anglaise après la nouvelle défaite de Manchester United hier soir. On plaisante bien sûr, mais c'est une avalanche de critiques très dures qui s'abattent ce matin sur les Mancuniens ridiculisés 2-0 à domicile par Burnley. Le Mirror renomme Solskjaer Olé échec Solskjaer ce matin, en jeu de mots avec son prénom composé. Le Daily Telegraph lui titre avec les mots de Rio Ferdinand à la fin du match qui a qualifié l'effectif et le staff actuel de Manchester d'embarrassant. C'est la première fois depuis 1962 que Burnley vient s'imposer à Old Trafford. C'est dire la portée de la claque. Comme le rapporte le Times à la fin du match, les fans des Red Devils s'en sont pris directement au propriétaire du club, la famille Glazer. Des « nous voulons que les Glazers partent » ont résonné dans l'enceinte du stade. Les mots sont même encore plus durs en une de certains tabloïds. C'est un crash pour le Daily Express qui ajoute que Manchester United est tout simplement en train de brûler dur. En Espagne, ça va toujours bien pour le Real Madrid. En revanche, les merengues se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du Roi hier soir en s'imposant sur la pelouse des Unionistas de Salamanque 3-1. Pour As, cependant, ce succès n'a pas appris grand-chose sur la qualité des remplaçants. C'est même une qualification sans montrer grand-chose pour le média. Qualification aussi pour le Barça, vainqueur à Ibiza 2-1, mais surtout sauvé par Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018, auteur d'un doublé, a inscrit le but de la qualification à la 95e minute. Preuve des difficultés Blaugrana. Sport revient aussi sur le dossier du numéro 9 sur le mercato du Barça. Et selon le quotidien, c'est bien parti pour voir Rodrigo Moreno débarquer au Camp Nou. L'attaquant de Valence aurait dit oui pour rejoindre le club. Mundo Deportivo explique qu'une réunion devrait avoir lieu aujourd'hui entre son agent Jorge Mendes et le FC Barcelone. Mais le média explique aussi qu'un autre attaquant a donné son accord au Catalan pour rejoindre le Barça. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais d'Arsenal est d'accord pour être transféré dans les prochains jours. Enfin, une troisième piste est apparue en attaque ce matin. Loren Moron, attaquant du Betis Séville, serait dans le viseur des Catalans selon Estadio Deportivo. On revient en France pour continuer à évoquer l'actualité mercato avec cette information du journal L'Équipe ce matin. Selon le quotidien, le club anglais de West Ham songerait à faire revenir Dimitri Payet dès cet hiver afin de tenter de se sauver d'une relégation en Championship. Aucune offre n'est pour le moment arrivée sur les bureaux des dirigeants de l'OM, mais l'arrivée il y a quelques jours de Paul Aldridge, spécialiste du marché anglais au sein de la direction, pose des questions. Cependant, Payet voudra-t-il quitter un club qui joue une place en Ligue des Champions pour un autre luttant pour le maintien? Réponse dans la semaine qui arrive. Et on termine en Angleterre par les révélations du très sérieux journal britannique The Guardian. Le média revient sur l'enquête de l'UEFA dans le cadre du fair play financier sur Manchester City en 2014. Une enquête qui avait débouché sur un accord entre l'instance européenne et le club pour ne pas dépenser plus qu'un certain plafond sur le marché des transferts. Mais une seconde enquête ouverte en novembre 2018 est actuellement en cours sur le club anglais et celui-ci est de nouveau menacé d'exclusion de la Ligue des Champions. Surtout que le Guardian révèle qu'en 2014, Manchester City n'aurait pas fourni tous les éléments nécessaires à l'UEFA pour une enquête approfondie et impartiale, ce qui pourrait poser encore plus de problèmes aux Citizens auprès de l'instance organisatrice de la Ligue des Champions qui ne rigole plus du tout avec les règles du fair play financier. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.